C'est enfin l'issue heureuse d'une démarche que nous voulons saluer en adressant nos félicitations aux services qui ont surmonté quelques difficultés juridiques. L'Institut l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, en effet, a procédé à une profonde restructuration de son jardin, 2300 m² au cœur de Paris, au métro du Roc, pour réaliser ce jardin sensoriel. D'abord à destination de ses élèves. L'INJA, je le rappelle, accueille dès le primaire et jusqu'aux formations professionnalisantes les élèves malvoyants de la région parisienne et bien sûr de Paris. Ce jardin, à l'origine même de cette rénovation, avait vocation, de la part des dirigeants de l'INJA, à être ouvert au public. J'y reviendrai. Et par convention, être entretenu par la direction des espaces verts. Certes, les restrictions d'accès étaient fortes, puisqu'il est fermé durant les périodes d'activité scolaire. Mais tout ceci a été heureusement surmonté. Le jardin sera ouvert le week-end et nous avons tenu à ce que la porte d'accès, jusque-là très confidentielle sur la rue de Sèvres, puisse être ouverte. Ainsi, la ville de Paris prendra en charge un tiers de ses travaux de sécurité pour l'ouverture au public. Ce jardin pourra ainsi accueillir comme un havre de paix les familles qui visitent leurs enfants hospitalisés à l'hôpital Necker, juste en face. Aussi, très vite finalement, voici le succès d'une démarche au profit du monde du handicap et de la santé, dont la gestion par les services pourrait servir de modèle pour d'autres initiatives que nous attendons des institutions publiques. Je vous remercie.